Salut tout le monde, aujourd'hui je vous partage une vidéo concernant un outil que j'utilise en séance euh, que, je trouve, euh, que je trouve important de partager parce qu'en fait ça, ça nous permet de vraiment réaliser une introspection positive sur ce qu'on veut voir émerger dans sa vie, être le plus honnête envers soi-même et envers ses envies et ses besoins. Alors comment ça marche? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait en général on ne se rend pas compte. On a des envies qui vont être contraires à nos besoins. Et en fait, s'ils sont contraires, effectivement, ça bug. Et là-dessus, je l'ai schématisé via un triangle. Donc envie, besoin, et là l'émanation du cœur. Donc ce triangle-là, quand il est en cohérence, c'est-à-dire que les envies sont en cohérence avec le cœur, donc l'âme, le moi supérieur, que les besoins également, en fait, la réunion des trois permet de réaliser un choix à l'intérieur, une émanation, une émanation qui du coup va se traduire par des synchronicités à l'extérieur positives en cohérence avec vos envies, vos besoins, en lien avec votre cœur. Alors je vais vous prendre un exemple pour dit négatif où soit les besoins bug, soit les envies bug. Alors quand je dis que ça bug, c'est qu'on va pas forcément être très honnête avec soi-même et qu'on va se donner euh, des envies qui sont toxiques, ou alors on va projeter effectivement des besoins négatifs. Alors, j'en ai deux, entre autres, petit exemple. Par exemple, quelqu'un qui se dit, qui se retrouve au chômage, qui a un projet professionnel en tête d'une création d'entreprise, un projet, mais il se dit j'ai besoin de retrouver un travail salarié pour m'apaiser, assurer mes arrières, parce que je suis pas prêt, parce que j'ai peur, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ses envies, ça va être je veux trouver un travail salarié. Son besoin, c'est si je me retrouve au chômage aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir peaufiner, euh, voilà, pour pouvoir peaufiner mon projet pro, pour pouvoir me reposer, enfin me reposer, facile à dire parce que quand on est dans sa propre créativité, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, mais justement d'être dans un ancrage qui est plus personnel, avec moins d'angoisse, moins de mental, etc. Et en fait, voilà, là, les envies et les besoins, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne ne trouve ni de travail salarié, et en plus, elle ne s'investit pas forcément via le stress et l'angoisse dans son projet à elle. C'est pas en résonance avec le cœur, donc vu qu'il n'y a pas d'émanation, bah, il ne se passe rien à l'extérieur. Il n'y a pas de synchronicité, donc en plus, cette personne, elle va être perdue parce qu'elle aura ni de signes qui vont lui dire bah, continue ton projet pro individuel ou bah oui, c'est bon, on va par là pour. Ça va aller si tu postules dans ce genre d'entreprise. Donc en fait, il n'y a rien, c'est un statu quo. Alors, par rapport à un autre exemple, qui de l'ordre personnel, on peut prendre l'exemple d'une personne, on va l'appeler Martine. Martine, très amoureuse de Philippe, qui lui très carriériste, travaille beaucoup, euh, qui est très passionnée par ce qu'il fait, du coup, obligatoirement un peu centrée sur lui, mais elle a l'impression d'être voilà, la femme du soleil. Donc en étant la femme du soleil, elle peut briller un petit peu grâce à lui et elle a l'impression d'être challengée par le haut. Martine ne comprend pas, au bout de quelques temps, si c'est pas quelques mois, c'est quelques années, sa relation devient décevante, elle se sent très seule, elle a la sensation d'avoir déjà vécu ça souvent et que comme une blessure d'abandon qui se répète sans cesse. Donc là, Martine est triste, elle s'éloigne de Philippe, Philippe s'éloigne de Martine, etc. Blabla, elle se sent triste. Et en fait, si elle fait une bonne introspection, Martine, sur ce qui est en lien avec ses besoins, donc ses envies, je veux être avec quelqu'un de brillant pour me sentir briller, sauf qu'au niveau de ses besoins, Martine, elle avait plus besoin de quelqu'un qui était présent. Donc en fait, peu importe qu'il soit carriériste ou pas, il faut qu'il puisse investir, qu'il ait l'envie lui-même d'investir son couple et donc du coup d'être présent physiquement. Elle avait besoin voilà, d'avoir un miroir positif d'elle-même, pas quelque chose qui la tire vers le haut en mode j'observe tout ce que je n'ai pas chez moi, mais plutôt l'autre personne me fait le miroir de tout ce qui va
et de tout ce qui me motive à améliorer. Et ensuite, donc, qu'elle se centre du coup plus sur ses besoins. Et troisièmement, bah, par exemple, Martine avait aucune raison d'admirer quelqu'un de carriériste parce qu'en fait, elle-même, elle peut très bien mener sa carrière, voilà, ou faire ce qu'elle a à faire de manière à son rythme, et il n'y a pas de modèle préconçu pour ça. Donc voilà, en fait, ça c'est vraiment pour vous montrer les triangles qui bug, et du coup bah Martine il se passe rien, elle se dit qu'elle est maudite en amour, elle se dit que bah vraiment elle a pas de chance, et puis que etc etc, et comme l'autre exemple pareil, j'ai pas de chance, je comprends pas, je trouve pas de travail, etc etc. Donc je vous invite à faire en fait enfin voilà, chez vous ce petit tableau, voilà, ce petit dessin, et puis de pourquoi pas faire un tableau en étant très honnête avec vous-même à chaque fois qu'il y a des situations où il y a un peu un statu quo. Bon, quelles sont mes envies? Et de vous arrêter là-dessus, et de vous pencher sur vos besoins réels du moment. Et souvent, nos besoins, ils peuvent aussi nous agacer parce que, par exemple, quand quand on a besoin de se reposer et que c'est essentiel, bah, mais qu'on a très envie, par exemple, de travailler, de faire tel projet, et ben en général, ça bug. Ça bug vraiment. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser ces questions-là, sachant que dès que ça résonne avec l'émanation du cœur, donc de la sincérité, de la vérité, de ce qui vous anime, de ce qui vous habite, de ce qui vous transcende, certains pourraient l'appeler, voilà, en fait, c'est tout ce qu'on, certains pourraient l'appeler, voilà, les émanations de l'âme au niveau de tout ce qu'elle a à accomplir, par exemple. Bah, ça, c'est le cœur, voilà. Et donc, dès que cette connexion se fait, qu'il y a une vraie reliance entre les trois, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur, voilà, ça fait vraiment un, voilà, ce que vous créez à l'intérieur va se répercuter du coup à l'extérieur. Mais ça demande effectivement d'être très 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 honnête avec soi-même. C'est pas toujours facile. Et puis souvent on est dans le déni, on va pas se mentir. Et puis on a des besoins inconscients qui parfois s'expriment justement à travers un bug. Voilà, donc c'est intéressant de s'arrêter là-dessus et de pas se prendre la tête, de pas se dire qu'on est maudit, de pas se dire que vraiment on n'a pas de chance. En fait, tout ça voilà, c'est juste un réajustement, un rééquilibrage à faire. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez être sûr que c'est instantané par contre, hein. Enfin instantané. C'est très très rapide du coup. Dès qu'on arrive à créer cet équilibre, genre ah ouais c'est vrai, j'ai pas été très honnête sur ces besoins-là, ouais sur ces envies-là, je me mens, etc. Et là je rééquilibre mes besoins avec mes envies. Je fais une cohérence entre les deux. Boum, voilà, automatiquement, ça va vite après, ça va très vite. Donc ça vaut le coup de faire ce travail-là. Bah, je vous fais des très gros bisous. J'espère que voilà, ce petit exercice vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions par mail. Par contre, pour tous ceux qui me posent des questions très personnelles par mail vis-à-vis de cet exercice, là je travaille ça en séance parce que je ne peux pas forcément répondre de cette manière à la volée en une phrase. Vous vous rendez bien compte que ça ne serait pas très constructif. Bah, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.